partie au Japon. Comme à peu près 50% de la planète cette année, je pense. Je suis partie au Japon pendant à peu près 2 semaines et demie. Donc c'était un gros voyage, long voyage, et c'était incroyable. Je pourrais vous faire une vidéo où je vous partage un petit peu mon expérience si vous voulez et des conseils. Mais en tout cas j'ai filmé un petit peu là-bas, j'ai pris quelques plans, donc je pense que je vais vous faire un petit vlog sympa de prise de vue un petit peu random de mon voyage au Japon. J'ai pas pensé à filmer tout le temps non plus, donc il y a des parties qu'il y aura peut-être pas. Mais c'est un bon condensé de ce que j'ai pu voir là-bas. Mais aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est bien sûr de vous faire un petit haul de mes achats. Alors petit, non, c'est un gros haul de mes achats. Et encore, je ne vais pas tout vous montrer parce que il y a trop de choses. Donc sans plus attendre, on va commencer par une petite peluche toute mignonne, Kirby. Donc cette peluche je ne l'ai pas achetée, attention, cette peluche je l'ai gagnée au jeu de pince. Vous savez, les jeux de pince où ça se referme, en général ça se referme très mal et tu n'arrives pas à attraper l'objet. Donc là j'ai essayé une technique que j'avais vue dans un short, où c'est qu'en fait tu ne vas pas directement attraper la peluche, mais tu fais en sorte que la pince s'ouvre derrière et pousse le truc pour qu'il roule jusqu'au bas. Et du coup je me suis dit, comme ça c'est rond, ben ça va rouler, et ça a marché. J'ai quand même essayé 2 fois je crois, ou 3. Donc en tout ça m'a coûté 300 yens, ça veut dire à peu près même pas 1,50€, 2€. Donc voilà, donc j'ai une peluche Kirby pour 2€. Donc c'est assez incroyable. Après bien évidemment j'ai perdu tout mon argent pour essayer d'autres trucs, donc on va dire qu'elle m'a coûté super cher. Mais au moins je me suis amusée. Le Japon c'est vraiment le pays des petits jeux comme ça, des salles d'arcade où vous avez des milliers et des milliers de machines comme ça pour gagner des peluches, des figurines, même de la nourriture. Il y a des machines où vous pouvez gagner des soupes. J'ai pas essayé parce que j'avais pas envie de gagner une soupe. Mais si vous avez une petite faim, why not? Voilà. Elle est toute douce, toute belle. Le seul défaut que je lui trouve, c'est que l'attache est élastique. Donc en fait je me dis, si je l'attache sur un sac ou un porte-clés, ben ça va vite casser quoi. Donc pour l'instant elle est juste en déco. Ça sert pas à grand chose, mais voilà. Elle est toute mignonne, avec ses petits pieds. Pour rester dans les peluches, j'ai une pépite. Enfin, moi je l'adore, je la trouve extraordinaire. Une étoile Mario. Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite dit je la prends, c'est sûr. Le jaune est tellement lumineux, elle est tellement belle. Les yeux, enfin je la trouve super bien faite. Ouais, en vrai c'est quand même assez qualité parce que elle est vraiment très bien faite, je trouve. Et il y a des petites billes en dessous. Comme ça, quand on la pose, elle tient toute seule. Enfin, vous allez me trouver, je sais pas, mais j'adore. Après c'est pareil, on est d'accord, ça sert pas à
Heureusement, ce n'était pas mon cas, mais si ça l'avait été, je pense que j'aurais pas fait la queue. J'aurais pas pris de ticket. Je sais pas, ça me déprime. Rien que de penser qu'il faut faire la queue pour entrer dans un magasin, et puis après refaire la queue pour payer, etc. Ouais. Voilà. Donc les peluches, c'est bon. En vrai, j'en ai pas tant que ça. Si on veut rester dans les petits jeux japonais, on a ce qu'on appelle les gachas. Donc c'est les machines avec les boules. Tu payes 100 yens et t'as une boule qui tombe et t'as un truc dans la boule, voilà, tout simplement. Donc moi j'ai gagné le chat de Alice au Pays des Merveilles. J'arrive jamais à retenir comment il s'appelle, mais je l'adore. Voilà, il est très mignon. C'est une petite figurine en plastique, hein. Donc ça c'est pareil, les gachas vous en trouvez mais partout. Des salles avec des milliers de machines à boules comme ça, vous en trouvez partout. Il y en a à l'aéroport, il y en a dans des rues random, enfin il y en a vraiment partout, même au restaurant. C'est vraiment une autre culture. Ils ont vraiment ce truc un peu de jeu, un peu addiction. C'est pas un jeu d'argent en soi, mais tu payes au final. Enfin bref. Donc voilà, petite figurine toute mimi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai pas mal de choses. Pour ceux qui connaissent les Ghibli, il y a des Ghibli Store. J'ai donc acheté une petite serviette comme ça. En vrai, elle est trop cute. Elle est vraiment trop belle. C'est Kiki la petite sorcière, pour ceux qui connaissent pas. Et ça, c'est le chat de Kiki qui s'appelle Gigi. Voilà. J'adore ce dessin animé parce que c'est un des rares que j'avais vu étant petite. Et il est très mignon, quoi. Elle est vraiment toute douce. Et le détail en bas, j'aime beaucoup. Je trouve que ça rajoute vraiment un petit truc à la serviette. Ça fait un peu rideau. J'ai pas pris tout ce qui est Totoro ou des choses un peu plus classiques. Parce que c'est vrai que c'est pas des films que j'avais vus étant jeune et je les ai vus que récemment. Ça a pas trop de valeur sentimentale, on va dire. Alors que Gigi est beaucoup trop beau. Pour rester sur Kiki la petite sorcière, je me suis dit qu'il fallait que je me ramène des baguettes du Japon. Et donc j'ai pris des baguettes Gigi. Voilà. Elles sont vraiment très belles. Et j'ai déjà mangé avec une seule fois. Il faudrait que... J'avais l'ambition de cuisiner un petit peu japonais en rentrant à la maison. Mais on va dire que les habitudes reprennent vite le dessus. Mais elles sont tout de même très belles. Et avec, j'ai pris un petit repose baguette en forme de sakura. Je le trouve incroyablement beau.
posez juste les baguettes dessus quand vous avez fini de manger. C'est vraiment trop beau. En vrai, il y en avait de toutes sortes. Les robots spaghettis, il y a des pastèques, des animaux, je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait vraiment de tout. Mais je trouvais le sakura vraiment magnifique. Voilà, ça c'est très typique. Typique japonais. Et si on reste un peu dans la tradition, j'ai pris un éventail. Il y en a partout là-bas, vraiment partout. Après je sais pas si c'est plus un truc de touriste ou si c'est vraiment utilisé par les locaux. Et ils sont vraiment trop beaux. Genre lui, incroyable. Il est un peu transparent. Je sais pas si on voit, si voilà. Il est un peu transparent, il fait du rose au vert avec des petites fleurs de... Je sais pas si c'est vraiment des fleurs de sakura, mais en tout cas c'est des petites fleurs blanches. Il est trop beau. Il est vraiment incroyable. Ça fait très mystérieux. Bon, en tout cas, je ne l'ai pas vraiment utilisé là-bas parce que je l'ai acheté plutôt en fin de séjour. Mais c'est vrai que là, la période où j'y suis allée, il faisait très très chaud. Vraiment très très chaud. Et ça aurait pu être utile quand même. Donc là, je vais plutôt le mettre en déco quelque part. Faut que je trouve un emplacement. Mais vraiment, ouais. Waouh. Je crois que j'en avais jamais vu des aussi beaux que là-bas. Et puis il y a des boutiques où c'est carrément des modèles de déco. Donc vous achetez directement, il y a un petit trépied et l'éventail, mais qui est incroyablement beau. En général, ils sont peints avec du doré, qui sont... c'est des vraies œuvres d'art, quoi. Ça, c'est vraiment plus pour les touristes. C'est vraiment incroyable. Il y a vraiment des petits détails sur le bois, des petites fleurs. Il y a quand même un peu de doré. Non, il est vraiment très très beau. Et puis le fait qu'il n'y ait pas des fleurs partout, moi j'aime bien. Et ça dégrade, qu'il y ait un petit côté dégradé. Autant la couleur, mais aussi les fleurs, quoi. Voilà. Donc ça, très bon achat. Il y a un peu de mal à se replier. Mais bon, on va dire que je ne l'ai pas acheté très cher. Donc ça c'est vraiment côté typique japonais. Hop. Si on veut rester un petit peu dans cette tradition, les Japonais pour emballer leurs cadeaux n'utilisent pas du papier cadeau mais du tissu.
j'ai pris la fameuse vague. Et en fait c'est super beau quoi. Après l'autre côté n'est pas incroyable parce qu'il n'y a rien, mais du coup pour emballer un cadeau on a toute la partie de devant avec la vague. Et vous voyez c'est quand même super long en fait. Donc si je veux emballer quelque chose, mais j'ai largement la place de l'emballer. Et ça m'a coûté je crois 6 euros, 7 euros. C'est rien du tout. Et vraiment très beau. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Après le désavantage c'est qu'il faut être présent quand la personne ouvre son cadeau pour qu'elle puisse te rendre le tissu quoi. Sinon tu lui offres avec mais t'as plus de quoi emballer tes cadeaux. Voilà. Pour continuer, j'avais trouvé cette petite boîte avec le mot Fuji dessus. Elle est trop belle. Alors pareil, je sais pas trop encore à quoi elle va me servir. Mais c'est une petite boîte en métal. Et ils vendaient ça avec des petits bonbons à l'intérieur, des petits sachets. Et du coup quand tu achètes la boîte, tu peux choisir quel type de bonbons tu veux mettre dedans. Donc j'ai trouvé ça super. J'en ai pris pour faire des cadeaux aussi parce que c'était vraiment petit, pas cher et un peu personnalisable, donc c'est super sympa. Donc voilà, très très cute. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors au Japon, c'est un peu comme en Corée. Ils adorent la skincare. Et surtout les masques visage. Voilà, donc j'ai pris plein de masques visage. Ça c'est le truc un peu connu en ce moment. C'est au riz. Et en fait dans le paquet il y en a 10. J'ai pas encore ouvert donc hâte de l'utiliser. Et ça c'est une marque un petit peu plus chère. Je suis tombée dessus et le magasin était vraiment très très mignon. Mais voilà, c'est pas le même budget. Donc si vous voyez ce dessin là, c'est quand même assez cher. Je sais pas vraiment si au niveau de l'efficacité s'il y a une grande différence. Surtout à mon âge. Peut-être quand j'aurai 60 ans, je me dirai oui, je préfère ça que ça. Mais pour l'instant, bon, je pense que les deux seront bien. J'ai globalement pris ça. Ensuite 2-3 trucs que j'avais plus dans ma routine, du style un nettoyant visage à l'eau et un nettoyant à l'huile. J'ai vraiment eu du mal à trouver des crèmes ou des trucs comme ça parce qu'en fait c'est pas du tout expliqué, tout est en japonais, t'es obligé d'être avec ton téléphone pour traduire tout le temps. C'est vraiment très compliqué. Et en plus de ça, les gens ils parlent pas forcément anglais. Donc tu te retrouves à pas communiquer ou le meilleur moyen c'est le téléphone mais elles comprennent pas ce que tu veux. Bref, donc je vais rester avec mes crèmes françaises, c'est pas grave, mais au moins j'ai des masques japonais. Pour rester un peu dans la skincare, j'ai fait une expérience incroyable.
montrer ça dans le vlog. Je suis allée... Alors déjà je suis fan de ASMR Twix. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent. C'est une critique de spa japonais. Donc ça fait un petit moment qu'elle a sa chaîne YouTube et en fait elle a décidé d'ouvrir un salon. Un head spa, donc un salon pour les cheveux à Tokyo. Et donc de suite je me suis dit si je vais au Japon il faut que j'aille faire cette expérience là parce que voilà. J'ai pas vu ASMR Twix parce qu'elle était pas là. Ce qui est normal, hein, elle va pas passer sa vie dans son salon de head spa. Mais en tout cas j'ai fait cette expérience et c'était vraiment super. 2h30. Donc 2h30 c'est très très long. Et j'ai pu acheter un élément de sa marque. Donc en fait ils font des outils de soins en terahertz. C'est un métal, je suis un peu renseignée, c'est un métal créé par les japonais qui a des propriétés de stimulation intéressantes pour la peau. Et donc en fait ça ressemble à ça. Ça c'est pour les cheveux, pour venir masser le cuir chevelu. Et donc ça va dès que l'outil rentre en contact avec la peau, donc là même avec ma main, ça crée une micro-circulation, donc un peu d'électricité, je sais pas comment vous expliquer ça, qui va venir stimuler votre peau. Donc ça aurait des propriétés rajeunissantes, etc. Mais moi c'est surtout que je trouvais ça très très bien. Pareil, si vous le mettez au frais ou en contact d'un glaçon, en fait ça devient très très froid d'un coup. Ça transmet vraiment l'inertie. Voilà. Il est très très beau. C'est très délicat aussi parce que ça se casse facilement. Et je vous ai pas montré le packaging, mais la boîte est vraiment très très belle. Elle a fait un bel effort sur la présentation. Donc c'était une expérience, j'avais jamais fait de head spa, c'est vrai que c'est pas très connu en Europe. Après ça commence un petit peu à arriver. Du coup c'est vraiment pendant 2h30 on prend soin de tes cheveux sans les couper ou quoi que ce soit. C'est vraiment on te fait un scan de ton cuir chevelu, donc tu vois toutes tes racines, tu vois à quel point c'est sale. Parce qu'en général on passe pas des heures et des heures sous la douche non plus à récurer son crâne. Et à la fin elle te remonte ton crâne et c'est incroyable quoi. C'est super propre. C'était vraiment très relaxant. J'ai pas vu le temps passer, j'ai eu l'impression que ça a duré même pas 1 heure. Alors que je suis restée là-bas 2h30. Je peux vous conseiller d'aller faire un head spa au Japon. Ou même un spa classique, je pense, massage ou soin du visage, ça doit être incroyable. Je pouvais pas tout faire malheureusement, mais j'aurais bien aimé en faire plusieurs. Donc voilà, ça, très précieux. Ensuite, moi j'aime bien le thé, donc j'avais de grosses attentes par rapport à ça. Et c'est vrai que le matcha, je suis pas fan parce que le goût c'est quand même particulier. Moi j'adore le thé européen, j'adore les thés un peu classiques ou alors les oolong, thé au jasmin, les choses comme ça. Et c'est vrai qu'au Japon c'était pas du tout ça. On a visité une ferme de thé, ça c'était quand même très sympa. J'ai acheté quand même quelques feuilles de thé. Là c'est du thé au riz grillé, donc ça j'adore. Je trouve ça super original et le goût est super bon. Donc c'est du riz qui vient griller et mélanger à des feuilles de thé classiques. Donc ça
sinon, ce qu'il disait, c'est que au Japon, ils n'utilisent pas la même feuille de thé que le thé européen. Et donc c'est pour ça qu'au Japon, il a un goût particulier par rapport au reste du monde, entre guillemets. Et c'est vrai que je suis moins fan. Mais ça reste quand même une expérience intéressante. Au niveau des habits, j'ai pas trouvé grand chose au final parce que je cherchais des trucs un peu spécifiques. Mais j'ai pu trouver un kimono. Je me suis acheté un petit kimono super cute. Bon, il fait plus made in China que made in Japan. Mais je trouvais que c'était plus aéré que les... En fait, ils ont vraiment des gros kimonos de cérémonie là-bas. Et c'était super beau et j'avais envie d'en acheter un. Mais au final, je me suis dit, quand est-ce que je vais utiliser ça? Parce que c'est quand même très traditionnel, c'est très gros, il y a une manière de l'attacher, etc. Et en réfléchissant bien, j'allais jamais le mettre. Alors qu'un petit truc un peu léger comme ça, je peux le mettre pour rester à la maison. Quand il fait un petit peu milieu de saison, qu'il fait pas trop chaud ni trop froid. C'est assez sympa comme pyjama. Mais ils en ont des magnifiques, j'en ai essayé un incroyable. Mais la vendeuse me disait c'est vraiment pour des occasions, des anniversaires, des trucs vraiment sinon très traditionnels. Donc c'est vrai que je me voyais pas investir dans un kimono, c'est quand même assez cher. Pour le porter aller une fois au Japon et après le mettre dans un placard quoi. Voilà, je suis assez contente d'avoir trouvé celui-ci. Et je vous ai gardé pour la fin un truc que j'ai trop hâte de faire. J'ai trouvé un petit DIY pour faire un cale-livre. Et c'est un cale-livre de style japonais avec des petits sakura, métro, un petit pont et de l'eau. Et ça s'allume aussi, genre c'est super. Vraiment c'est très très fini, je le trouve super beau. Et si vous voulez voir un peu derrière comment ça se compose. Voilà. C'est un truc du coup à monter soi-même. Il y a 340 pièces dedans. Donc j'ai de quoi faire. Surtout s'il faut toutes les enlever ici, faire attention, les décortiquer, etc. J'avais pas vu ça, il y a un niveau de difficulté. Oh oui d'accord. On a 4 sur 5. Et le pire, c'est que du coup, le manuel d'instruction sera en japonais. Mais j'avais quand même trop envie de l'acheter. Donc je pense que je vais prendre mon téléphone, faire des photos et à chaque fois essayer de traduire en français les explications. Donc ça j'ai vraiment trop hâte de le monter. Je vous ferai peut-être une petite photo pour vous montrer ce que ça rend. Mais il est vraiment trop beau. Sakura, Saku, Eki. Il est incroyable. Et c'est vrai que j'ai pas de cale-livre pour ma bibliothèque, donc
donc c'était l'occasion d'en acheter un. Après c'est une marque que vous pouvez trouver en France, Rolife. J'avais déjà regardé un petit peu. Mais au Japon c'est vrai que du coup je l'ai payé 2 fois moins cher. Je l'ai payé 35 €. Alors que sur le site français il coûte 80 €. Donc je suis vraiment contente de l'avoir acheté là-bas. Je me suis dit que ça valait le coup. Même si la notice est en japonais, je suis prête à faire l'effort. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'est déjà beaucoup d'objets que je vous ai montré. Pas mal de peluches, trucs un peu traditionnels, des trucs Mario. J'ai acheté quelques trucs Harry Potter aussi, mais c'est que j'ai pas là. Sinon voilà, c'était un très très beau voyage. J'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo un peu conseil par rapport à ce genre de voyage pour le budget ou loger aussi, les moyens de transport, enfin il y a plein de choses. Après vous pouvez trouver déjà toutes ces infos sur internet.